Inébranlable, inébranlable, inébranlable. Hello! Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une parole qui parle de Dieu et que l'on trouve écrite dans la Bible. On la trouve dans le psaume 62 au verset 3. Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse et je ne serai pas ébranlé. Mais comment oser dire à quelqu'un qui vient de perdre son travail, ou un être cher, ou qui vit un coup dur, ou même coup dur sur coup dur, quelqu'un qui s'est fait taper, quelqu'un cambriolé ou agressé, ou quelqu'un qui a tout perdu lors d'une inondation, un incendie, un tremblement de terre, une guerre, qu'il ne sera pas ébranlé. Cela paraît un gros mensonge et même très peu empathique, voire cruel par rapport à ce que la personne est en train de vivre. Celui qui a écrit ce psaume, c'est David. Puis, en fait, un psaume, c'était un chant à son époque. En fait, il a écrit un chant. Et en fait, ce David, il a pourtant vécu beaucoup de situations qui auraient dû, et même qui ont dû, l'ébranler. Il a tout dû quitter et fuir durant des années un roi qui voulait le tuer parce qu'il était jaloux de lui. Il a été trahi par son propre fils. 2 de ses fils sont morts. Une de ses filles s'est fait violer par un autre de ses enfants. Il a fait des grosses bêtises qu'il a regrettées amèrement ensuite. Et pourtant, il a l'air d'avoir découvert au milieu de tout cela quelque chose, ou plutôt quelqu'un d'inébranlable. Alors qu'il a forcément dû être ébranlé, secoué, qu'il a eu l'impression de perdre pied ou que plus rien ne pouvait le tenir, il a fait la rencontre d'un Dieu qui, lui, n'est jamais ébranlé et qui ne va jamais disparaître. Mieux, un Dieu qui reste solide quand tout s'écroule et qui, en même temps, s'intéresse à nous et veut être un rocher et une tour fortifiée pour nous au milieu de tout ce qui vient nous ébranler. Oui, beaucoup de choses peuvent disparaître et ne plus tenir ferme autour de nous. Certains se demandent d'ailleurs avec raison, je pense, comment Dieu, s'il existe, peut laisser faire tout cela. Mais je crois qu'en fait, la réalité est tout autre et qu'on se fait souvent avoir par un gros mensonge. Si Dieu existe, il y a aussi un ennemi de Dieu qui est tout le temps contre lui, contre sa création et contre ses créatures, amenant le mal et la destruction sur cette terre. Parfois, c'est nous-mêmes, les êtres humains, qui avons voulu faire par nous-mêmes, trouver notre propre sécurité, ce qui nous a éloignés de la seule personne qui est inébranlable et un rocher pour nous. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que même au milieu du chaos le plus complet, Dieu n'a pas peur d'y être avec nous et de nous y rejoindre. Au tout début de la Bible, la terre est décrite comme une zone sinistrée sans espoir, comme s'il y avait eu une scène de guerre. Mais le texte dit aussi que l'Esprit de Dieu planait sur ces lieux. Il voit nos tempêtes, nos vies et nos terres dévastées, ce qui nous ébranle. Il voit et il veut venir tout proche de nous. Et je crois qu'il veut même faire plus. Juste après cette histoire de terre dévastée, au début de la Bible, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Aujourd'hui, tu te sens peut-être ébranlé et tu as le droit. Mais aujourd'hui, celui qui t'aime et qui se bat pour toi n'est pas loin et veut te rejoindre. Celui que rien ni personne ne peut détruire veut te proposer sa protection et son refuge. Mais mieux, il veut ramener la lumière, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Comme je le fais souvent quand je me sens ébranlée, tu peux essayer de te réfugier vers lui et dire avec lui « Dieu, au secours, que la lumière soit dans cette situation. Fais quelque chose. » Et je crois profondément que cela aura un impact sur ce que tu vis et que tu pourras un jour dire avec David et moi « Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. » Inébranlable.